Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet fascinant qui touche chacun d'entre nous, souvent sans même que nous en ayons conscience. Cette peur inexplicable de l'eau alors que vous n'avez jamais vécu de traumatisme lié à l'eau. Cette douleur qui revient toujours au même endroit sans cause médicale évidente. Cette réaction émotionnelle disproportionnée face à certaines situations pourtant banales. Et si votre corps se souvenait de ce que votre conscience a oublié ou n'a jamais su? Aujourd'hui, en tant que magnétiseur, je vous invite à plonger avec moi dans le monde mystérieux des mémoires cellulaires, ces empreintes invisibles qui influencent notre vie. Laissez-moi vous partager une expérience qui m'a profondément marquée. Une patiente venait me voir régulièrement pour une douleur persistante à l'épaule droite. Aucun traitement médical n'avait fonctionné. Pendant une séance, alors que je travaillais sur cette zone, j'ai eu une image très claire, celle d'une femme portant un lourd seau d'eau. En partageant cette vision avec ma patiente, elle est restée stupéfaite. Sa grand-mère avait été lavandière et avait souffert toute sa vie d'une douleur exactement au même endroit. Cette patiente n'avait jamais fait le lien. Pourtant, son corps, lui, semblait avoir hérité de cette mémoire. Après avoir reconnu et travaillé sur cette empreinte transgénérationnelle, la douleur qui la poursuivait depuis des années s'est progressivement estompée. Alors, qu'est-ce qu'exactement que cette mémoire cellulaire dont je vous parle? Nos cellules ne sont pas seulement des unités biologiques qui composent notre corps, elles sont aussi des bibliothèques vivantes d'informations. Chaque cellule porte en elle non seulement notre ADN, mais aussi la mémoire de nos expériences, de nos émotions et parfois même celle de nos ancêtres. La science commence à peine à effleurer ce sujet à travers l'épigénétique. Cette discipline nous montre comment des traumatismes ou des expériences intenses peuvent modifier l'expression de nos gènes sans changer l'ADN lui-même. Ces modifications peuvent ensuite être transmises aux générations suivantes. Il existe différents types de mémoire cellulaire. Les mémoires personnelles sont liées à nos propres expériences. Un accident, un choc émotionnel, une maladie. Mais il y a aussi les mémoires transgénérationnelles, héritées de nos parents, grands-parents ou ancêtres plus lointains. Dans ma pratique de magnétiseur, je perçois ces mémoires comme des densités énergétiques, des zones où l'énergie circule différemment. C'est comme si le corps avait créé une capsule temporelle pour préserver une information qu'il juge importante pour notre survie ou notre évolution. Ce qui est fascinant, c'est que ces mémoires ne sont pas stockées uniquement dans le cerveau, mais dans tout le corps. Chaque organe, chaque tissu, chaque cellule peut contenir ces mémoires. C'est pourquoi, parfois, une simple pression sur une partie du corps peut faire remonter des émotions ou des souvenirs que nous pensions oublier ou qui ne nous appartiennent même pas directement. Comment savoir si certains aspects de votre vie sont influencés par des mémoires cellulaires? Voici quelques signes révélateurs. Premièrement, les peurs irrationnelles. Cette peur inexplicable des espaces clos, des hauteurs ou de certains animaux, alors que vous n'avez jamais vécu d'expérience traumatisante en lien avec ces éléments. Ces phobies peuvent être des échos d'expériences vécues par vos ancêtres ou par vous-même dans votre petite enfance. Les réactions émotionnelles disproportionnées sont un autre indicateur. Cette colère démesurée qui monte en vous face à une situation pourtant banale. Cette tristesse écrasante qui vous submerge sans raison apparente. Ces réactions sont souvent des déclencheurs liés à des émotions enfouies. Les blocages énergétiques récurrents ou les douleurs chroniques sans cause médicale évidente peuvent également être des manifestations de mémoire cellulaire. Votre corps utilise la douleur comme un signal, une façon d'attirer votre attention sur quelque chose de plus profond. J'observe aussi fréquemment des schémas répétitifs dans la vie de mes patients. Ces situations qui semblent se reproduire encore et encore, comme si vous étiez pris dans une boucle. Ces schémas sont souvent liés à des mémoires non résolues qui cherchent à se manifester jusqu'à ce que vous les reconnaissiez et les transformiez. Je vous propose maintenant un exercice simple
pour identifier une possible mémoire cellulaire chez vous. Prenez un moment, fermez les yeux si vous le souhaitez. Portez votre attention sur une réaction émotionnelle récurrente ou une douleur physique qui vous préoccupe. Posez-vous ces questions. À quand remonte la première fois que j'ai ressenti cela? Y a-t-il des membres de ma famille qui ont vécu des expériences similaires? Maintenant, imaginez que cette sensation pourrait porter un message. Quel serait-il? Les réponses ne viennent pas toujours immédiatement, mais en pratiquant cet exercice régulièrement, vous commencerez à percevoir des connexions et des indices sur les mémoires que vous portez. Une fois que vous avez identifié une possible mémoire cellulaire, comment la libérer pour qu'elle cesse d'influencer votre présent? Dans ma pratique de magnétiseur, je travaille sur ces mémoires en plaçant mes mains sur la zone concernée et en créant un espace de sécurité énergétique. Cette approche permet au corps de relâcher progressivement ses empreintes sans se sentir menacé. Vous pouvez reproduire ce principe chez vous. Posez vos mains sur la zone de votre corps qui vous semble porter une mémoire. Respirez profondément et imaginez une lumière douce qui pénètre dans cette zone, l'enveloppe avec bienveillance et dissout progressivement cette empreinte énergétique. La conscience joue un rôle crucial dans ce processus de libération. Nommer et reconnaître la mémoire est souvent la première étape de la guérison. Comme le disait Carl Jung, ce qui est inconscient ne se guérit pas, ce qui devient conscient guérit de lui-même. La lithothérapie peut être un soutien puissant dans ce travail de libération. L'agate-mousse est particulièrement efficace pour les mémoires ancestrales et transgénérationnelles. Sa structure unique aide à dissoudre les schémas familiaux limitants. Le cristal de roche, quant à lui, est excellent pour la clarification et l'amplification de l'intention de libération. Il agit comme un amplificateur énergétique. Je voudrais maintenant vous partager un rituel simple mais puissant que vous pouvez réaliser chez vous pour libérer une mémoire cellulaire. Premièrement, choisissez un objet symbolique qui représente pour vous cette mémoire ou le schéma dont vous souhaitez vous libérer. Écrivez sur papier la nature de cette mémoire et comment elle vous a affecté. Tenez l'objet dans vos mains, fermez les yeux et dites à voix haute: je reconnais cette mémoire, je l'honore pour la protection ou la sagesse qu'elle a tenté de m'apporter. Aujourd'hui, je choisis consciemment de la libérer car elle ne me sert plus. Puis, imaginez cette mémoire quitter votre corps, vos cellules et se transformer en lumière. Un point essentiel: il ne suffit pas de libérer l'ancienne mémoire, il faut la remplacer par une nouvelle énergie positive. La nature a horreur du vide. Visualisez donc une nouvelle qualité, une nouvelle énergie qui prend la place de l'ancienne mémoire. Dans mon cabinet, j'observe souvent que les libérations les plus profondes se produisent quand la personne se connecte à une intention de guérison qui dépasse son cas personnel. Par exemple, en libérant une mémoire de peur, vous pouvez avoir l'intention que cette libération bénéficie aussi à vos enfants ou même à toute votre lignée familiale. N'oubliez pas que ce processus de libération peut prendre du temps. Les mémoires cellulaires, surtout celles qui sont profondément ancrées ou transgénérationnelles, peuvent prendre plusieurs sessions de travail. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Nos corps sont des livres d'histoire vivants.
portant en eux bien plus que ce que notre conscience peut appréhender. Ces mémoires cellulaires, qu'elles soient personnelles ou héritées, ne sont pas des fardeaux pour nous et on ne doit pas nécessairement s'en débarrasser. Elles font partie de notre histoire, de notre richesse. Le but n'est pas de les effacer complètement, mais de les transformer, de les intégrer consciemment pour qu'elles cessent de nous influencer à notre insu. En travaillant avec ces mémoires, nous ne nous libérons pas seulement nous-mêmes. Il y a quelque chose de profondément altruiste dans cette démarche. En transformant nos propres schémas, nous modifions potentiellement le cours de notre lignée familiale, tant pour nos ancêtres que pour les générations futures. J'ai vu des transformations remarquables chez des personnes qui ont entrepris ce voyage intérieur. Comme le disait le poète Khalil, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de la vie elle-même. J'aime penser que nous sommes tous, d'une certaine façon, les enfants de l'histoire, portant dans nos cellules les expériences de ceux qui nous ont précédés. En guérissant ces mémoires, nous répondons à un appel plus grand que nous. Je vous invite à considérer vos défis récurrents, vos peurs inexpliquées, non pas comme des problèmes à combattre, mais comme des messages à déchiffrer. Votre corps vous parle. Il suffit juste d'apprendre à l'écouter. Si cette vidéo résonne avec votre expérience, j'aimerais beaucoup l'entendre. Y a-t-il des schémas ou des réactions dans votre vie que vous soupçonnez d'être liées à des mémoires cellulaires? N'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Parfois, c'est en entendant parler de ces concepts que des prises de conscience importantes peuvent se produire. À très bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de notre être. Bye!